Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je dois dire que c'est une vidéo que vous êtes nombreux à attendre avec grande impatience. Il s'agit de la série Aide-moi Aurélie, donc vous m'avez posé des questions, vous m'avez envoyé des messages et mes lunettes ne sont pas propres du tout. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que vous m'avez envoyées par mail, donc avec en intitulé Aide-moi Aurélie. J'ai fait un appel sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. J'ai fait aussi un appel sur Facebook de mémoire et j'ai fait un appel plusieurs fois en story Instagram. On commence tout de suite, pas plus d'introduction. S'il y a des photos, je vous mettrai ça juste là et c'est parti mon petit, ça s'affiche tout bizarre, je sais pas pourquoi. Alors, bonjour Aurélie, bonjour, j'espère que tu vas bien. Voilà mon souci, j'ai la peau sèche, extrêmement sèche et je ne trouve pas mon anti-cerne parfait. Et quand je poudre ma peau ou même l'anti-cerne, ça peluche. Tout mon teint est foutu, ça pèle de partout, donc je ne sais pas comment faire, pourtant j'hydrate bien. Merci de ton aide. C'est difficile précisément de t'aiguiller là parce que tu n'expliques pas quelle est ta routine. Mais en général, quand ça peluche, c'est qu'il y a incompatibilité entre les produits qui sont appliqués les uns avec les autres. Enfin, les uns après les autres. Donc par exemple, vous avez une base qui va pas forcément s'entendre avec votre fond de teint et du coup quand les deux vous allez essayer de les appliquer, ça va faire plein de peluche. Il y a un problème tout simplement entre ta crème contour des yeux ou ta crème de jour que tu mets tout autour de l'œil et ton anti-cerne. Et c'est pour ça du coup que les deux peluchent. La solution c'est, il y en a deux, de toute façon il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. C'est soit il faut trouver des produits qui sont compatibles ensemble, soit il faut attendre entre l'application de chacun. Donc quand vous faites vos soins, attendre 10 minutes entre le moment où vous allez faire vos soins et le moment où vous allez appliquer votre maquillage. Dans certains cas, juste attendre que les deux fassent leur travail avant de les appliquer l'un à la suite, ça suffit parfois à ce que ça ne peluche pas. Dans d'autres cas, il va falloir juste effectivement changer soit de crème, soit d'anti-cerne pour que les deux soient compatibles ensemble. Si vous avez un anti-cerne qui est très hydratant et que vous avez une crème pour le dessous des yeux qui est très riche et hydratante aussi, il est possible aussi que les deux glissent en fait l'un sur l'autre et du coup que ça file à l'intérieur de vos ridules. Donc là il faut faire en fait attention à la formulation des deux dans le sens où si vous prenez une crème pour les yeux qui est très riche, essayez de faire un anti-cerne qui est un peu plus mat, mais par exemple un peu plus mais hydratant quand même, mais qui sèche tout seul en fait sans que vous ayez besoin de trop le poudrer pour que en fait votre contour est hydraté mais que le produit qui va aller dessus n'est pas trop ne glisse pas trop en fait. Donc vous avez par exemple, je vais vous donner deux anti-cernes que j'aime beaucoup. Donc il y a le Double Wear d'Estée Lauder qui est très bien, qui sèche aussi tout seul. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup d'anti-cernes. Et vous avez aussi le teint Idol Ultra Wear que j'aime beaucoup et qui est ma découverte de cette année, qui hydrate bien et qui pourtant est comme ça pas trop riche. Alors bonjour Aurélie, je m'appelle Sylvie, j'ai 52 ans. Coucou Sylvie. J'ai la peau sèche avec de la coupe rose et sensible. En ce moment, je ne sais pas si ma routine soin du visage est adaptée. Je ne peux pas me maquiller car quand je mets du fond de teint hydratant, j'ai les ailes du nez qui pèlent et aussi les joues. Et j'ai également des petites peaux sur les lèvres. J'hydrate, mais quand je mets du rouge à lèvres, cela fait très vilain. Aurélie, peux-tu m'aider? Me conseiller les bons produits? J'ai envoyé une photo de moi non maquillée et maquillée. J'avais juste fait le teint, les yeux, c'est aussi compliqué. J'ai les yeux qui pleurent. Merci beaucoup pour tes conseils. Alors là, sur la photo, c'est pas évident de voir si c'est sec ou si c'est pas sec. C'est très difficile en photo de voir ce genre de choses, hein. Surtout quand vous faites les photos en mode selfie sur votre téléphone. En général, la photo selfie est de moins bonne qualité que celle que vous allez faire derrière. Mais c'est toute une gymnastique de se prendre de l'autre côté. Donc, si certaines parties du visage pèlent alors que on pense avoir la bonne routine, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas quand même dans la routine ou qu'il y a un effet extérieur. Moi par exemple en ce moment je pèle un peu ici, mais j'ai fait une coloration il n'y a pas longtemps. Donc je sais que ça va passer, il faut que j'en prenne soin et que voilà. Tout ce qui est coupe rose, rosacée, etc. c'est que la barrière cutanée de toute façon a plus de mal que les autres, elle est altérée. Donc il va falloir intégrer dans ta routine
je ne sais pas ce que tu utilises à l'heure d'aujourd'hui, mais céramide, peptide, Centella asiatica, des choses comme ça pour restaurer ta barrière cutanée et faire en sorte que de réattacher les cellules les unes avec les autres, que ta barrière cutanée soit saine, propre, qu'elle protège, qu'elle retienne l'eau à l'intérieur, enfin qu'elle fasse son travail de protection tout simplement. Et petite pause sur les lèvres, j'hydrate. Alors il y a des produits que chez certaines personnes ça va être très efficace et sur d'autres personnes pas du tout. Un produit ne peut pas forcément convenir à tout le monde. Ça c'est un truc très marketing ou je sais pas quoi, ou légende urbaine, mais le produit qui va aller à votre tante ne va pas forcément vous aller à vous. Il y a quand même un baume qui globalement je le conseille à tout le monde et qui est quand même plutôt pas mal. Un baume à lèvres que je vous le montre à l'envers. Un baume à lèvres que j'aime beaucoup, qu'il faut que je me rachète un tube, même deux. C'est le Lanuleps Multipurpose Super Balm qui est une merveille. C'est le produit. Il peut faire cuticule, les coudes, les bobos. D'ailleurs, souvent ça me fait penser à ça d'un coup, mais le nez qui pèle. Vous savez, autour des narines et tout, c'est souvent le froid en fait qui fait ça. Mettez ce genre, à l'envers encore, ce genre de produit dessus en fait. Votre bouche qui pèle, vos narines qui pèlent aussi, vous êtes trop mouché, il fait froid, etc. C'est pour les sécheresses extrêmes. Et ce tube est une vraie merveille. Il y a quand même beaucoup de mes clientes qui arrivent avec les lèvres très gercées et qui utilisent Labello, etc. Je ne trouve en entretien, pourquoi pas, mais quand la bouche est en SOS, c'est vraiment pas assez efficace, je trouve. Ensuite, pour les yeux qui pleurent beaucoup, c'est une question qui revient très souvent. Il y a des produits qui vont vous faire pleurer plus que d'autres. Ça, c'est vraiment propre à vous. Moi, par exemple, c'est complètement random et aléatoire, mais les produits pour les yeux, que ce soit mascara, eyeliner, crayon de chez Bourjois, méritent et me font les yeux qui pleurent. Voilà, ça veut pas dire que ce sont des mauvais produits, c'est juste comme ça, mes yeux pleurent avec. Donc j'ai arrêté d'acheter tout ce qui est crayon, etc., mascara chez Bourjois depuis très longtemps. Il y va y avoir des personnes qui ont une plus grosse sensibilité que d'autres personnes quand on va toucher leurs yeux. Il peut y avoir plusieurs cas de figure, moi, que j'ai rencontrés en travaillant après toutes ces années. C'est personne qui n'a jamais l'habitude de se toucher les yeux, du coup quand on va toucher, ça va chatouiller, ça va la faire pleurer. Il y a les yeux sensibles, hein, tout simplement, qui vont beaucoup plus pleurer. Il y a les personnes qui ont l'habitude, mais c'est quand quelqu'un d'autre va les toucher que là ça va se mettre à pleurer. Ça sert à rien d'irriter plus. Vous stoppez imaginons que vous êtes en train de vous mettre un crayon ou vous vous chatouillez le dessous de l'œil à essayer d'estomper votre fard à paupières. Déjà je dirais essayez de tapoter plus que de frotter, ça chatouille, ça fait pleurer. Mettez la tête en arrière comme ça. Les larmes vont être avalées, ça va calmer les pleurs en fait de l'œil. Quand vous sentez que c'est bon, mettez un petit coton-tige en fait que vous pressez à l'intérieur ici. Pas besoin de presser fort, hein, mais vous appliquez juste, vous récupérez la larme comme on dit et vous continuez. Ça sert à rien de se précipiter, d'insister. Prenez votre temps quand vous vous maquillez. Si vraiment vous avez envie de pleurer tout le temps, vous faites stop, penchez la tête en arrière, vous attendez que ça se calme et vous continuez à vous maquiller. C'est un peu plus long quand j'ai des mariés qui ont les yeux très sensibles comme ça peut être long, mais c'est du temps qu'on prend et puis c'est pas gênant de pleurer. Après, si c'est du maquillage waterproof, tout va tenir. Pendant, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est compliqué. Mais c'est pas impossible. Bonjour, je n'arrive pas, je trouve, à mettre en valeur mes yeux, surtout à maquiller le dessous des yeux sans ressembler à un panda ou sans avoir l'impression d'avoir un cocard et d'être malade. Ou alors peut-être le fait que je ne choisis pas les bonnes couleurs. De plus, je n'arrive pas à faire tenir mon mascara sur les cils du bas, j'allais dire les fils. En fin de journée, j'ai l'impression que mes cernes ressortent, mais en fait c'est le mascara qui a coulé. Ah, il y a plusieurs photos, c'est cool. Alors, première photo, moi je trouve pas qu'il y ait grand chose de dramatique. Après, c'est peut-être le fait que tu as l'impression peut-être d'avoir un cocard ou d'avoir l'air malade, le rose que tu as utilisé en fait.
Le rose c'est plus délicat à mettre sur les yeux et surtout sur tout le tour des yeux, ça peut vite donner l'air malade parce que ça fait un peu ressortir les veines et le rose du blanc des yeux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez utiliser comme ça du rose, ne le faites pas sur le dessous de l'œil, faites-le plutôt sur le dessus et séparez bien le rose du blanc de vos yeux. Mettez des faux cils, faites un trait d'eyeliner noir, essayez de séparer visuellement, faites une barrière entre les deux pour que l'œil justement lui reste blanc et que le rose ne l'influence pas et que ça ne fasse pas ressortir les veines, la fatigue. Vous savez, on a toujours les yeux un peu plus rouges quand on est fatigué, quand on a pleuré, et le rose sur les paupières peut donner cet effet là, donc il faut bien faire attention de le séparer. On peut mettre sur le dessous de l'œil, mais pareil, là il faut mettre du crayon noir, il faut mettre quelque chose pour le séparer. Donc le plus simple, c'est par exemple juste de mettre du bronzer en fait sur le dessous de l'œil plutôt que de reproduire rose et de ne pas le séparer. Le rose là, en tout cas, tu l'as mis beaucoup à l'intérieur. Je vais enlever mes lunettes pour vous montrer, mais il est énormément à l'intérieur ici. Cet endroit-là, si vous utilisez du rose et du violet, il faut éviter de le mettre là. C'est l'endroit où il peut y avoir la coloration de la cerne. La cerne, elle n'est pas forcément que en bas, elle est aussi à l'intérieur de l'œil, dans le coin et un peu en dessous. On va mettre de l'anti-cerne justement pour enlever cette couleur, soit violette, soit bleue, cette cerne quoi. Donc si vous mettez ce rose trop à l'intérieur, bah, ça servait plus à rien de mettre de l'anti-cerne en fait, parce que bah, du coup vous l'avez enlevé mais vous remettez une couleur qui va rappeler le fait que vous avez des cernes. Donc voilà, évitez d'en mettre pile là. Ensuite, la deuxième photo. Je vois pas très bien ce que tu as fait sur tes paupières. Moi personnellement, je montrais mon fard de transition un peu plus haut, mais bon après c'est mon ressenti personnel. C'est aussi fou faire ce qu'on a envie aussi sur ses yeux, hein, de toute façon. Et le dernier, je sais pas si c'est l'angle ou mais là c'est pareil. Je trouve que il y a soit pas assez d'anti-cerne, soit pas d'anti-cerne en fait dans en haut en fait, juste ici. Ça t'assombrit énormément cette zone là. Et comme j'ai l'impression que tu as un creux pas mal là, bah du coup ça fait une grosse ombre. Donc j'ai l'impression que tu as mis ton fard vraiment tout autour mais trop à l'intérieur. Qu'il soit tout autour de l'œil, qu'il aille un peu en dessous, pas de problème, mais qu'il soit sur la zone là où on veut cacher les cernes, c'est un peu plus dangereux à faire. Ensuite, pour faire tenir le mascara sur les cils du bas, il est fort possible que tu aies le dessous des yeux qui soit un peu gras. Et si il y a du sébum, eh bien ça dissout le mascara, même s'il est waterproof. Donc poudre bien le dessous de tes yeux. Ce que tu peux faire aussi, mais c'est un peu plus délicat, ça peut être une astuce mais ça va dépendre des produits utilisés, etc. C'est que en fait vous mettez votre anti-cerne vraiment ici, donc là où il y a la cerne, et vous mettez plutôt une base en fait à la racine de vos cils. C'est quelque chose que je fais très souvent, surtout pour les mariages, parce que je sais pas si le dessous des yeux est gras, il va faire chaud, peut-être elle va transpirer, peut-être... Donc du coup je fais anti-cerne, je laisse le ras de cils nu, je fais anti-cerne et tout, je poudre un peu au besoin, etc. Et à la racine des cils, en fait, je vais mettre une base, un peu de fard à paupières, comme ça c'est poudré, et mon mascara après par-dessus. Donc en fait, la base va faire un peu barrière comme ça pour le sébum, pour la transpiration, et ça va éviter de toucher après le mascara, et ça va éviter que tout coule. Ah, j'avais pas lu, merci pour ce que vous faites. Gros bisous. Bonjour, bonjour, je ne sais pas trop quoi mettre en question. Ma peau est dans cet état depuis 2 ans. Je n'ai jamais eu de problème de peau avant, pas d'acné. Je change plein de fois de routine, rien n'a fonctionné. Je vois un dermatologue bientôt. J'ai essayé de camoufler cela avec du fond de teint, mais j'ai la peau sèche, du coup ça marque. Pareil, j'essaye plein de fonds de teint différents. Si besoin d'autres photos, n'hésitez pas. J'adore regarder vos vidéos, pardon. Belle journée. Ah, je pleure. Non, c'est pas la question qui me fait pleurer, hein, rassurez-vous. Bon, alors, c'est difficile comme ça, juste avec une photo, sans question de savoir très bien quoi dire ou répondre. Je change plein de fois de routine, ça c'est pas une bonne idée.
Déjà, dans un premier temps. Moi, ça m'a l'air quand même d'être... alors avec une seule photo, c'est pas facile, mais d'être assez... Parfois, ce genre de petite éruption cutanée, quand c'est des tout petits boutons, c'est de l'irritation en fait. Ce que je ferais, déjà dans un premier temps, après de toute façon, tu vas voir un dermatologue, donc c'est la meilleure solution à faire, c'est d'aller voir un spécialiste. Après, vous allez me dire, oui, mais tous les spécialistes ne se valent pas, je sais très bien, mais... il y a des problèmes, il vaut mieux consulter si jamais ça peut être un problème hormonal, ou il peut vous prescrire des prises de sang, etc. Voire peut-être des médicaments, ou voire... enfin bref. Je dirais de faire une routine, de partir de zéro en fait, tout simplement. De toute façon, le dermatologue va certainement te dire de freiner, de laver, hydrater, point barre. Donc je t'invite à regarder ma vidéo sur la base dans les soins. Parfois on cherche un miracle immédiat, mais la peau a juste besoin de repos ou de le temps de se remettre aussi de ce qui l'a irrité potentiellement, et le temps de voir et de réfléchir ce qu'il lui faut. Si aussi il y a eu beaucoup de changements de crème ou énormément d'actifs, ou parce que des fois on est emballé, comme je disais dans ma vidéo sur les bases du soin, il faut... calmer le jeu, utiliser une bonne crème hydratante qui a pas trop d'actifs, qui fait rien de trop spécial. Moi je pense que c'est une barrière cutanée qui a bobo là déjà. En plus elle est dans cet état depuis 2 ans, ça a commencé aussi pour pas mal de gens, l'irritation à cause du masque. C'est fort possible. Il y a une crème que j'aime beaucoup, d'ailleurs je vous l'ai montré dans une de mes dernières routines. Si vous avez des boutons comme ça, du au frottement, au masque, si comme par hasard c'est apparu il y a 2 ans, c'est tout ce qui est crème hydratante et traitante en même temps, mais qui hydrate quand même très très bien. Bon, vous avez la crème du Dr. J qui est quand même pas mal du tout. J'aime beaucoup quand ma peau est irritée, la crème Effaclar H de La Roche-Posay. J'aime beaucoup la crème hydratante de chez CeraVe qui est très très bien. Voilà, c'est les 3 produits qui me viennent à l'esprit que j'aime beaucoup. Quand une cliente arrive comme ça avec la peau pas super en forme, en général ce que je fais c'est soit un fond de teint qui est quand même assez hydratant et j'en mets vraiment pas beaucoup. Après je teste, je fais une fine couche, j'attends, je fais les yeux, etc. Je remets et je regarde comment la peau se comporte et je fais éventuellement des modifications après derrière. Mais j'hydrate de toute façon, je lui dis d'hydrater sa peau de toute façon. Ou alors je fais la technique du sans fond de teint. J'ai plusieurs vidéos sur ce sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir une version avec des produits actuels, parce que les vidéos ont quand même un peu de temps maintenant. Donc une nouvelle version de la technique sans fond de teint que je fais parfois sur mes clientes ou même sur moi. C'est tout simplement embellir son teint sans faire ressortir la texture, sans mettre trop de choses sur le visage, juste ce qu'il faut pour avoir l'air fraîche. J'espère vraiment que j'ai pu aider toutes les gentilles personnes, je les remercie, qui ont envoyé leurs questions pour faire cette vidéo. J'espère que ça va aider les personnes qui n'ont pas envoyé de questions mais qui ont les mêmes problèmes et qui regardent cette vidéo. Plein de gros bisous à vous, prenez soin de vous, surtout c'est le message principal que j'ai envie de dire. Bisous bisous. Bye bye.